château de Cirey-sur-Blaise est classé monument historique. Il est aussi maison des illustres car il a accueilli un personnage illustre, Voltaire. Surplombant la vallée de la Blaise, le château de Cirey conserve précieusement la mémoire de son plus célèbre visiteur, Voltaire. Menacé d'emprisonnement après la publication des lettres philosophiques, Voltaire s'y réfugia pendant 15 ans, considérant le château comme son asile des beaux-arts. Stanislas va s'opposer à la vente du château à Voltaire car le roi Louis XV, son gendre, n'apprécie pas le philosophe, trop libre penseur et critique de la religion. Refuge des arts et des lettres, le château est aussi et surtout le berceau d'une des plus grandes passions amoureuses du XVIIIe siècle, entre deux brillants esprits, Voltaire et Émilie du Châtelet. Une femme exceptionnelle qui marqua le siècle des Lumières par son esprit et son intelligence. Mathématicienne et physicienne de renom, la propriétaire des lieux fut surtout la protectrice, l'égérie et l'amante du célèbre écrivain. La vallée de la Blaise ainsi que la Haute-Marne ont toujours et sont encore un beau lieu de la fonte industrielle et d'art. Métallurgique Park a été créé pour illustrer cette activité et la présenter au grand public.
de la fonte en fusion à plus de 1400 degrés. Des ouvriers en combinaison de travail digne de vulcanologues. À la fonderie de Sommevoire, les hommes travaillent dans cette atmosphère tous les jours. À la force des bras, ces maîtres du feu réalisent des objets du quotidien que nous connaissons tous, comme les célèbres fontaines Wallace de nos centres-villes. Une fontaine légendaire, fabriquée ici depuis la fin du 19e siècle. Et à réaliser les statues de la fontaine, on commence par faire ce que l'on appelle la prise d'empreinte. C'est la première étape pour démarrer la fontaine Wallace, on va mettre du sable sur le modèle pour pouvoir avoir une empreinte propre. Des dizaines de kilos de sable recouvrent le modèle dans son moule, qui est ensuite refermé le temps que la prise se fasse. Et après quelques heures, l'empreinte apparaît. C'est elle qui va donner corps à la future statue. Mais au préalable, l'empreinte va subir le rougeage, ainsi qu'une dizaine d'autres opérations avant d'être de nouveau enfermée dans le moule en attendant d'être coulée. Effectivement, leurs fontes ou bronzes se retrouvent dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Russie, au Venezuela. Par exemple, la fontaine du Capitole à Washington, c'est eux. Ils font également des créations beaucoup plus contemporaines, mais leur spécialité, vous l'avez compris, c'est le mobilier urbain. Et parmi leurs réalisations les plus célèbres, les plus prestigieuses, il y a la célèbre fontaine Wallace.